Bonjour les amis. Alors, comment il fait là? Il fait -20. Ouais, est-ce que vous allez voir là? -20, vous voyez? Bon. Alors pour ceux qui me posaient la question, ça change rien. Il fait pas. J'ai pas l'impression qu'il fasse plus froid. C'est un froid sec. Ça pique un petit peu plus. J'ai eu le nez hier soir parce qu'il faisait -10 et je me suis dit, je sais pas pourquoi, cette nuit je sens que ça va cailler. Donc j'ai mis les animaux dans leur petite maison. Voilà. Elles sont là. Je leur ramène de l'eau. Ça va Jojo? Voilà, donc ici il fait -8. Donc c'est largement supportable pour les chèvres. Et voilà pour une. Et voilà pour l'autre. T'es où Bellana? T'es là ma fille? Donc là pareil, elles ont un endroit pour dormir, elles ont une table, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont du foin. Ah bah le foin, t'as tout en vert toi. Bah bravo. Bon, faut que je remette ça. Oh Bellana, t'es casse-pied. Voilà. Ça va Jojo? Donc voilà. Elles sont venues, et quand j'ai ouvert ici, elles connaissent, et elles sont venues d'elles-mêmes. Parce qu'elles savaient qu'il faisait meilleur. Donc j'ai préparé du foin dans mon truc là pour leur mettre quand ils en auront plus. Qu'est-ce qu'il y a Jojo? Vous la voyez là? Non. Donc je laisse la lumière toute la journée. Les poules c'est la même chose. Les poules elles sont enfermées, c'est fermé là, vous voyez. Mais elles ont la lumière, elles sont à l'intérieur, je ne veux pas les embêter. Je vais mettre un petit gant sur ma main gauche quand même. Et puis peut-être bien sur ma main droite aussi, parce que si je vais dehors, ça va piquer par contre. Quand j'étais flic, un jour en Normandie, il avait fait très froid. Et on nous avait foutu à la sortie de la nationale, ou je sais plus, parce que les gens étaient bloqués. Il fallait pas qu'il y ait plus de voitures qui aillent à cause de la neige. J'étais resté des heures et j'avais pas de gants. Et j'avais un trou dans ma chaussure. La semelle était décollée. Et en fait, ça a gelé. Et depuis cette époque, je sais pas comment ça se fait, je sais pas physiologiquement comment ça marche, mais dès que je sors, j'ai froid, j'ai les mains qui, j'ai mal aux doigts quoi. Elena a ça aussi parce que une petite histoire, tiens, à l'époque soviétique, à l'époque dans les années 90 quand c'était un peu la cata, Elena elle avait pas de boulot. Oh regardez, les perdrix, hop, je sais pas si vous les voyez, elles viennent de s'envoler, elles sont parties chez le voisin. Et elles sont heureuses parce que personne ne les embête ici, personne ne les chasse. Et je leur mets des graines. Donc voilà, et donc à cette époque-là, elle avait 3 boulots pour nourrir ses enfants. Et il y en avait un, c'était au marché. Et quand il faisait -30, -40, et ben, il fallait être au marché. Alors elle avait des gants, tout ça, mais à chaque fois qu'elle devait rendre la monnaie, ben, elle retirait les gants, puis par -30, -40, 1 ou 2 minutes sans gants, c'est foutu, quoi. C'est la cata. Donc elle a eu des gros problèmes à ses mains avec ça, des gros problèmes de gelée, de choses comme ça, et puis bah, c'est resté. Et maintenant, elle a ça aussi. Elle peut pas rester sans gants dehors quand il fait froid parce que tout de suite ça lui fait mal. Bon, bref. Donc, je suis venu vous donner votre petit moment de calme de la journée. Allez, je me tais.
Bon allez, ça suffit, parce que après vous allez en vouloir plus. Vous allez être gourmand. Bon, je vais aller chercher des graines pour les perdrix. Caser à manger quand même. Je vais leur mettre ça dans le coin où elles étaient, parce que elles se sont mis là, parce qu'il n'y a pas trop de neige. Je vais leur foutre un peu de graines. Oui, ça remue là. Vomissez pas. Allez, une poignée de graines pour les piafs. Il y a ce qu'on appelle varabei. Varabei, c'est le moineau. Alors là, il y en a un peu plus loin que chez moi là. Ils sont des centaines. Je sais pas. Il y a un jour une famille qui s'est installée, ils ont eu des bébés, qui ont eu des bébés, qui ont eu des bébés. Et ils sont des centaines. Allez, hop. Voilà. Quand ils vont revenir, ils auront à manger. Bon bah écoutez, voilà. Le plaisir du jour. Il y a un tracteur au loin, on entend. Je sais pas si vous l'entendez vous. Voilà. Mais vous voyez, j'ai mis les oreilles sur mon... C'est toujours le haut des oreilles et puis les mains qui piquent. Est-ce que vous voyez sur le petit toit là, l'épaisseur de neige qui est tombée en 2 jours? Parce que j'avais tout enlevé. Donc ça c'est tombé en 2 jours. Ça fait quoi ça? Ça fait 30 cm? Peut-être. Enfin. Donc voilà. Les animaux sont au chaud. Enfin, au chaud. Tout est relatif, moins 10. Mais pour elles c'est au chaud. Elles n'ont pas froid, il n'y a pas de vent. Voilà. J'ai été ce matin à 6 h, j'ai été sous le toit de la grange là-haut là. Et puis j'ai descendu du foin pour les mémères. Pour les filles à poil. Je vais vous montrer devant. Il y a un chien qui est venu ce matin. Les copains de Dina qui sont venus la voir. Regardez-moi ce joli soleil derrière les nuages gris. Là. En fait, il n'y a que moi qui fais du bruit, qui fout le bordel au milieu de ce calme. Voilà, chacun fait sa petite vie. Tout le monde s'entraide. En ce moment, presque tous les jours, il faut que j'aille pour ma voiture. Soit acheter des pièces, soit voir l'amener. Hier, acheter des pièces. Aujourd'hui, re-acheter des pièces. Parce qu'ils avaient que la moitié. Et les amener au garage. Et puis, prochain coup, il faudra que j'aille encore au garage, mais pour ce coup-ci, pour la chercher quand tout sera fait. Et c'est un voisin, le fermier, qui a les vaches, là, qui se promènent toujours, là, qui m'emmène. Voilà, pas de problème, il m'emmène, je le paye, hein, je lui donne 2 €, 200 roubles. J'ai voulu donner 500, il m'a dit non, il m'a dit non, et il voulait que 200. Bon, c'est ça. Je vais pas. J'ai insisté, mais il veut pas. Voilà. Je voulais vous parler d'un truc et figurez-vous, j'ai complètement oublié. Je sais plus de quoi je voulais vous parler en fait. Je suis descendu dans la grange, j'ai fait des trucs et puis ça m'est sorti de l'esprit. Ça va me revenir peut-être. Alors, le passage des chiens qui viennent chercher Dina en fait. Qui cherchent Dina, voir si elle est là. Un petit pissou sur la barrière évidemment. Histoire de dire que c'est son coin. Ouais, j'essaye de faire pipi autour de ma maison, tiens, pour dire que c'est ma maison. Peut-être que ça marche, peut-être que c'est bien, je sais pas. Bon, enfin voilà. Donc vous voyez, moins 20, tout va bien. J'ai pas froid. J'ai un t-shirt, un gilet et mon blouson, et une écharpe.
Bon, ma casquette, les gants, des grosses chaussettes en laine et puis mes bottes fourrées. Là, j'ai pas froid. J'ai moins froid qu'en France quand il fait 0 ou 2-3 degrés et qu'il y a beaucoup d'humidité. Ici, il n'y a pas d'humidité. Donc du coup, le froid rentre pas dans les vêtements, rentre... Ouais, c'est pas pareil, quoi. C'est pas le même froid. Moins 20, là, c'est comme 2-3 degrés en France, quoi. On va dire, pour moi, je pense. Mais tout le monde le dit, hein. Tous les Français qui vivent ici, ou c'est ce qu'ils disent aussi, ils ont plus froid en France qu'en Russie. Ah bon, vous allez me dire, bien sûr, quand il fait moins 40, vous avez plus froid ici. Moins 40, c'est moins 40 quand même. Moins 40, ça commence à piquer, là. Mais tiens, j'ai oublié de faire ça. J'en avais déjà parlé, je crois, mais j'achète des... Pour les animaux, j'achète des... Ce qui reste après qu'ils fassent l'huile de tournesol. C'est ça. Donc je mets ça pour les poules. Puis quand je mets de l'eau, bah ça reprend, ça devient mou. Et elles aiment ça. Et les chèvres aussi aiment ça. Voilà. Donc j'étais venu rechercher. Donc le chauffage dans la maison, bah écoutez, j'ai le chauffage au gaz. Dans la maison il fait 16. Mais c'est parce que je veux, parce que j'aime pas quand il fait chaud. Donc 16 ça va. Bon, quand Elena... Là en ce moment Elena elle vit chez sa mère parce qu'avec la voiture bah, c'est compliqué. Donc je suis tout seul depuis dimanche. Et moi 16 ça me va. Quand Elena sera là, je remonterai un peu et on mettra 18-20 quoi. Mais là 16 impeccable. Pour dormir, le pied. Vous avez juste le petit froid qu'il faut. Comme ça vous êtes sous les couvertures jusqu'à là. Bien au chaud. Ça c'est génial. J'adore. Bon, bah écoutez. Voilà. Je sais, ça revient pas ce que je voulais vous dire. Hein. Je voulais vous dire un truc et puis ça m'est sorti de l'esprit. Ça va me revenir quand j'aurai éteint la vidéo, je suis sûr. Comme d'habitude. C'est toujours comme ça. Mais vous savez que quand j'ai eu le Covid, j'ai du mal avec la mémoire hein, depuis. Hein, après que j'ai eu ce truc-là. Il y a 2 ans, 2 ou 3 ans. J'ai beaucoup de mal à me rappeler de trucs simples. C'est pas autre chose, ça peut être que ça, parce que je suis jamais malade, j'ai eu que ça. Quand j'étais en Lettonie, c'est ce que j'ai eu. Voilà. Donc Lettonie, hein, pays où faut pas aller. Hein. Enfin, bon, sauf si vous aimez le nazisme, si vous aimez tout ça, bon là vous pouvez y aller. Mais sinon, non merci. Il y a des défilés dans les rues, en uniforme, machin. Bref. C'est pas mon truc. Et puis, il faut que vous sachiez une chose. C'est que les laitons, quand ils veulent s'acheter une maison et une grosse voiture, alors ce que je vous dis, c'est pas quelques-uns qui font ça, hein, c'est beaucoup qui ont fait, ou qui vont le faire, ou qui l'ont fait. Il y a à peu près, aujourd'hui, moins d'1 million d'habitants en Lettonie. Il y a 280 000 lettons qui parlent letton. Tout le reste, c'est des Russes. Qui vivent là-bas depuis des dizaines d'années. Hein, et qui ont parfois même pas de passeport. Il y a un statut spécial. Ils sont ni lettons, ils sont ni russes, ils sont sans passeport. Ils ont un statut spécial. Bref. Toujours est-il que... Qu'est-ce qu'ils font ces gens pour acheter une maison et une voiture, même quand ils n'ont pas de travail? Ils écrivent un livre. Alors ils font des recherches, hein, évidemment. Ils font des recherches, par exemple. Ils écrivent un livre très joli sur un peintre letton. Et tout ça en langue lettonne. Ils font imprimer ce livre avec une belle couverture, très jolie, tout ça, en 10 exemplaires. Ils vont au ministère de la Culture letton, avec leur livre en letton. Là, les ministres qui sont hyper nationalistes, lettons, tout ça, oh, génial, fantastique, super. Ils prennent le livre, ils l'envoient à Bruxelles, et ils demandent une subvention pour ce livre, pour éditer ce livre.
Donc tout de suite, Bruxelles, dès que la Lettonie, qui est en frontière avec la Russie, tout de suite, quand ils demandent quelque chose, c'est oui. Ils envoient 300 000 euros. Et ces 300 000 euros sont donnés à la personne. Et la personne s'achète une maison, une bagnole. Et évidemment, on ne fait pas le deal. Et tout ça, je le sais, parce que quand j'ai habité en Lettonie, j'étais hébergé par une dame à qui je donnais des cours de français. Dans un très grand appartement au centre de Riga. Et elle avait une énorme bibliothèque, et tout en laiton. Mais je dis, comment c'est possible? 280 000 personnes qui parlent laiton, et il y a tous ces livres en laiton, mais comment c'est possible? Et elle m'a expliqué ça. Et elle m'a dit, et moi, je récupère, parce que ils font des beaux livres des fois. Et elle les récupère, et elle s'en est fait une bibliothèque. Et il y avait, je sais pas, des centaines de livres. Voilà. Donc vous, et tout ça, c'est payé avec vos impôts, évidemment. Enfin bon. Bon, bah écoutez, je vois pas quoi vous dire d'autre, parce que ça me revient pas ce que je voulais vous dire, donc je le ferai. Quand ça me reviendra, bah, je ferai une vidéo demain. Voilà. Enfin, vous avez eu votre moment de neige et de calme aujourd'hui, donc c'est bien. Allez. Bye.